Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de serpent. Le soleil se lève sur une belle journée d'été. Parmi les blés mûrs, deux hommes se rejoignent, se serrent la main et ensemble, ils vont travailler là-bas, au champ le plus éloigné du village, près de la forêt. Ils posent leurs affaires près d'une grosse pierre à l'ombre des arbres et se mettent au travail. Toute la matinée, ils travaillent sans relâche, ne s'arrêtant qu'un instant de temps à autre pour boire une gorgée d'eau et se remettre au travail. Pendant ce temps-là, le soleil monte dans le ciel, de plus en plus chaud, de plus en plus lourd. L'air vibre et il arrive au zénith. Là, au clocher du village, voilà que midi sonne. Et les deux hommes s'arrêtent, posent leurs outils près de la pierre en s'essuyant le front, fatigués déjà de leur matinée. Ils ouvrent les sacs et sortent leur déjeuner. Une miche de pain, un peu de fromage, un peu de jambon. Ils partagent tout ça en devisant gaiement. Quelles sont les nouvelles chez toi? Oh, ça va, et chez toi? Le travail qui est accompli? Le travail qu'il reste à faire? Discussion paisible et tranquille. Pendant qu'ils mangent, des miettes tombent dans l'herbe. Et, discrète et silencieuse, une couleuvre se faufile. Elle avale les miettes, les unes derrière les autres, jusqu'au moment où l'un des deux la repère. Oh, la sale bête! Oh, si cette sale bête passe sous mon outil, je la tranche en deux! L'autre lui dit, oh, franchement, t'exagères. C'est qu'une couleuvre, c'est même pas une vipère, c'est même pas un serpent dangereux. Laisse-la donc vivre, elle fait de mal à personne. Et puis, elle est tellement jolie, tellement mignonne, c'est un cadeau qu'elle nous fait qu'on la voit de si près. En disant cela, il fait tomber des miettes un peu plus grosses, que la couleuvre avale, avant de disparaître dans les fourrés. Ils finissent leur repas, parlant d'autre chose, s'offrent une petite sieste pendant les heures les plus chaudes du jour, puis se remettent au travail. Ils fauchent les blés qui tombent, ils les mettent en gerbe. Et comme ça, jusqu'à la fin du jour, le soleil décline, et alors qu'ils commencent à rougir, les deux hommes reprennent leurs affaires et rentrent chez eux. Ils se séparent, et sur le chemin de celui qui avait défendu la couleuvre, il y a un gros rocher. On l'appelle la roche aux fées. Ce soir-là, il y a une jeune femme sur le rocher. Elle est superbe. Elle a de beaux cheveux roux qui cascadent sur ses épaules. Et elle a une superbe robe, comme faite d'écailles d'émeraude. Elle est brillante, elle est verte, cette robe, elle est superbe. La femme semble l'attendre, et quand il est à portée de voix, elle le salue et se relève. Elle lui tend deux ceintures, en lui disant « Tiens, voilà pour toi et pour celui qui fauchait tantôt avec toi. La ceinture marquée d'un ruban est pour toi, l'autre est pour ton ami. Surtout ne te trompe pas. » L'homme prend les deux ceintures, relève la tête pour remercier la jeune femme, mais elle a déjà disparu. Il rentre chez lui avec les deux ceintures, finit par ranger celle pour son ami, a enfilé la sienne. Elle est pleine d'or. Il sort de l'or autant qu'il en veut. Il comprend qu'il a rencontré une Margot la fée. Mais les Margot la fée peuvent prendre des formes bien différentes. Tous les animaux, même une couleuvre. Peut-être cette jeune femme
C'était elle, la couleuvre de tout à l'heure. Mais si c'est le cas, elle le remercie lui de l'avoir défendu. Mais son amie, quel cadeau lui réserve-t-elle? Il rentre en réfléchissant à la question. Et puis, pour en avoir le cœur net, avant de se coucher, il prend la ceinture destinée à son copain. Il la met autour d'un arbre et il va dormir. Le lendemain matin, quand il se lève, l'arbre, qui était vigoureux la veille, est désormais mort. Cette ceinture, il ne la donnera pas à qui de droit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!